Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous vous portez bien. Moi ça va et aujourd'hui je vous retrouve afin de vous parler de ma toute première expérience en livre audio. Donc il y a quelques jours à peine, j'ai fini l'écoute de mon tout premier livre audio. Et je me suis dit que ce serait très intéressant de vous partager mon expérience avec les livres audio, donc ma toute première expérience, ce que j'en ai pensé, afin que dans quelques mois peut-être, quand j'en aurai écouté plus, eh bien je vous posterai une petite mise à jour de ce que j'en penserai dès lors. Donc sans plus tarder, moi je vous lance le générique tout de suite et je vous retrouve juste après. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un livre audio? Donc comme son nom le définit si bien, donc un livre audio est un livre que l'on écoute, et bien différemment des livres que l'on peut lire classiquement, c'est-à-dire qu'au lieu de tenir un livre à la main et puis de le lire de façon classique et de nous faire nous-mêmes la lecture, et bien c'est quelqu'un d'autre qui fera cette lecture-là et nous on ne fera que l'écouter, donc comme à la radio. Donc les livres audio sont des livres qui sont devenus de plus en plus disponibles dans le marché grâce à Internet et puis à toute la place qu'occupe Internet dans nos vies. Donc ils se trouvent un peu aux quatre coins d'Internet. Donc les livres audio sont devenus de plus en plus accessibles au public. Néanmoins, le sujet du livre audio suscite plusieurs débats. Donc il y a des personnes qui sont totalement pour le livre audio, donc pro livre audio, mais il y a aussi des personnes qui sont plutôt d'accord livre audio, qui n'ont pas vraiment d'avis là-dessus. Et il y a certaines personnes qui sont totalement contre, qui bannissent le livre audio et qui considèrent que ce n'est pas du tout de la littérature ou que ce n'est pas du tout un genre de lecture. Eh bien, figurez-vous qu'avant cette première expérience en lecture, moi je faisais partie de ce groupe de personnes qui étaient totalement contre le livre audio et que je ne m'imaginais pas du tout un jour en lire ou plutôt en écouter. Donc pourquoi est-ce que je ne voulais pas du tout en écouter? Eh bien tout simplement parce que pour moi, je sortais toujours l'argument du écouter un livre audio, c'est tricher en lisant. Donc c'est un peu comme si on découvrait une histoire sans vraiment avoir lu le livre. Donc on plongeait dans l'histoire, on connaissait les personnages, on connaissait ce qui se passera, mais sans jamais vraiment avoir tenu physiquement un livre à la main, avoir fait l'effort de l'avoir lu et puis le plaisir de l'avoir lu. Donc c'était l'argument que je sortais toujours quand je disais que j'étais totalement contre les livres audio. Mais grâce à cette expérience-là en livre audio, et bien finalement ce stéréotype est un peu tombé, il est un peu parti aux oubliettes parce que j'ai découvert plusieurs choses dont je vous parlerai dans la suite de la vidéo qui font que finalement pour moi maintenant un livre audio, oui c'est un style de lecture, non ce n'est pas tricher en lisant. Certes c'est différent de tenir un livre en papier à la main et certes tenir un livre en papier et faire la lecture nous-mêmes restera toujours meilleur et un livre audio ne remplacera jamais la lecture physique, donc la lecture d'un livre en papier, mais c'est un bon compromis. Je vous explique tout ça tout de suite. Donc tout d'abord, comment est-ce que j'en suis venue à la conclusion de lire un livre audio? Eh bien sachez que je n'aurais jamais été allée le chercher moi-même. Donc un jour en scrollant dans mes recommandations YouTube, donc c'est grâce à ce cher algorithme de YouTube que je suis tombée sur une recommandation de la sélection, donc du tome 1 de la saga éponyme de Kierakas. Donc tout d'abord, ce qui a fait que j'ai cliqué là-dessus, c'est parce que déjà la sélection est une saga que je voudrais découvrir il y a fort longtemps, sauf que je procrastine toujours la lecture de ces livres-là. Donc je savais que je n'allais pas les lire tout de suite parce qu'il y a plusieurs livres qui viennent avant dans ma pile de lecture et dans ma liste de livres à lire. Donc il y a plusieurs livres que je lirai avant de ne découvrir la sélection. Donc finalement, je n'aurais découvert ce livre-là que dans plusieurs années. Du coup, j'ai vite fait cliquer là-dessus. Ensuite, j'ai découvert avant de commencer à écouter que la personne qui faisait la diction n'était autre que Claire Tefna. Et Claire Tefna est une professionnelle de doublage, donc elle fait beaucoup de doublage. Elle a fait par exemple la VF de Twilight Sparkle. Elle a fait aussi la VF de plusieurs voix dans Barbie. Et on sait tous que les voix françaises de Barbie sont géniales et sont sans faute et sont très claires et nettes et belles. Et elle a aussi fait la VF de plusieurs séries Disney Channel. Donc puis les Disney Channel ont toujours aussi des voix très claires et très nettes, tout comme les Barbie. Donc c'est ce qui m'a encore encouragée à continuer l'écoute de ce livre, ou plutôt à commencer l'écoute de ce livre-là. Donc je me suis lancée dans l'écoute. Donc d'abord l'histoire était passionnante, donc j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais après je ne vous parlerai pas du livre tout de suite, mais je vous donnerai mon retour quand j'aurai lu toute la saga dans une autre vidéo. Et comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien,
du livre audio que j'ai écouté. Donc je l'ai écouté sur YouTube. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, si vous voulez aller découvrir. Donc comme je vous disais, premièrement, l'histoire était très passionnante, donc c'était très prenant, donc ça donnait envie d'avancer. Déjà, c'était un point qui m'a permis de continuer l'écoute de ce livre-là. Ensuite, c'était la diction qui était géniale, donc comme escompté, la voix de Claire Tefna était merveilleuse. Elle lisait avec beaucoup de théâtralité, c'est-à-dire qu'on pouvait facilement visualiser le livre. C'était un peu comme s'il y avait le texte qui défilait devant mes yeux, alors que non, en fait, je ne faisais que l'écouter. Donc, elle lisait avec théâtralité, je n'avais pas de peine à imaginer qui parlait, qui racontait quoi, où l'on était. Même quand elle décrivait les endroits, c'est-à-dire les passages de description étaient très bien lus, très bien lus. Donc je pouvais facilement m'imaginer la scène, les personnages, etc. Donc j'ai facilement plongé dans l'ambiance grâce à la lecture, à la très belle lecture et à la lecture magnifique de Claire Tefna. Ensuite, il faut dire aussi que j'ai découvert ce livre-là à une période où j'avais besoin d'écouter quelque chose parce que je faisais le montage de la vidéo sur Vincenzo, donc là, la dernière vidéo que vous avez vue, mon avis drama sur Vincenzo. Il faut dire que c'est un montage qui m'a pris beaucoup de temps. Du coup, il y avait des moments où je faisais juste le geste mécanique du montage avec beaucoup de blanc et je n'écoutais rien du tout. Donc c'était un super compromis comme ça. Franchement, quand je faisais du montage, je mettais mes écouteurs et j'écoutais en même temps le livre. Donc le montage est devenu un peu moins fatigant. Donc est-ce que je vous conseillerais la lecture des livres audio? Donc oui, sans problème. De cette première expérience seulement, je suis capable de vous dire que les livres audio sont un très bon choix, donc allez-y. Je ne pourrais pas vous dire comme cité dans le début de la vidéo que le livre audio remplacera pour moi le livre papier. Non, pas du tout, non, jamais. Mais c'est un très bon compromis dans plusieurs cas et je vous explique tout de suite quand les livres audio pourront devenir par exemple un bon choix, une bonne option. Donc tout d'abord, si vous aimiez la lecture et puis que vous avez eu une longue coupure avec la lecture, ça m'est arrivé à moi aussi d'avoir une longue coupure avec la lecture et que vous voulez reprendre la lecture et que vous trouvez ça un peu difficile. Donc je pense que les livres audio sont un bon compromis. Comme ça, tout d'abord, vous commencerez à écouter des livres, ensuite vous aurez envie d'en prendre un à la main et puis de commencer votre lecture. Donc ça peut vous aider à vous remettre à la lecture. Ou bien plutôt si vous n'avez jamais lu et puis que vous aimeriez vous mettre à lire, je pense aussi que c'est un très très bon compromis, que c'est un très bon début parce qu'à force d'écouter des livres et à force d'écouter des gens vous lire des livres, donc vous aurez forcément envie un jour d'en lire vous-même. Donc comme je vous l'ai cité un peu tout à l'heure, c'est aussi un très bon choix quand vous avez un travail à faire et puis que ce travail vous sentez qu'il devient un peu plus mécanique, donc vous avez par exemple juste des devoirs à recopier, juste des trucs un peu ennuyeux et que vous n'avez pas forcément envie d'écouter de la musique ou d'écouter quoi que ce soit d'autre. Donc franchement, je pense que c'est une bonne option de mettre vos écouteurs et d'écouter un livre audio. Donc ça vous aide aussi, ça développe un peu la concentration, histoire de faire deux choses en même temps, mais attention, pas en faisant des devoirs importants ou quelque chose d'important. Donc par exemple aussi en faisant du ménage, si vous n'avez pas trop envie d'écouter de la musique, mettez un livre audio, ça peut être aussi une très bonne option et ça peut occuper votre temps, meubler votre temps et rendre franchement une tâche qui aurait pu être ennuyeuse et puis lente, un peu plus amusante, un peu plus fructueuse. Et finalement, je vous promets que en écoutant ce livre-là, la tâche se passera un peu plus rapidement aussi. C'est-à-dire que vous ferez le travail que vous avez à faire un peu plus rapidement. Donc moi je trouve que les livres audio sont très bons dans des situations pareilles. Ou bien encore, par exemple moi, je n'arrive pas beaucoup à lire en voiture. C'est-à-dire que j'ai un peu le vertige quand je lis en voiture. Du coup, quand n'aurai pas aussi forcément envie d'écouter de la musique, je pourrais très bien mettre mes écouteurs et écouter mon livre audio en voiture. Donc franchement, voilà plusieurs situations où le livre audio peut devenir une solution au lieu d'être simplement comme était l'argument que j'utilisais avant cette première expérience, une façon de tuer le livre papier, une façon de tuer la lecture, une façon de tricher dans la lecture. Et ensuite, qu'est-ce qui a encore plus contribué dans le fait d'annuler mon argument de lire un livre audio, plutôt écouter un livre audio, ça revient à tricher en lisant? Et bien tout simplement parce que c'est que le livre audio que j'ai écouté, eh bien il durait bien 7 heures et quelques poussières de minutes. Donc finalement, franchement, lire la sélection de Claire, qui est le premier tome de la sélection de Kirakas, franchement, je pense que je l'aurais lu en 7 heures, voire
voire peut-être moins. Donc peut-être que j'aurais mis moins de temps en le lisant parce que j'aurais lu plus rapidement. Donc que j'aurais mis ces mêmes 7 heures-là. Donc finalement, c'est le même temps que j'ai mis en lisant, en feuilletant un livre papier, que j'ai mis en l'écoutant. Donc voilà pourquoi je pense que ce n'est pas trop de la triche d'écouter des livres audio au lieu d'en lire. Bien sûr, même si bien sûr lire un livre en papier reste toujours meilleur, reste toujours très bien, reste toujours un autre plaisir, une autre satisfaction, une autre joie que celle de tenir un livre en main et puis de découvrir chacune de ces lignes. Mais les livres audio, ce n'est pas forcément tricher en lisant, parce que finalement c'est le même temps que vous mettriez en l'écoutant, vous le mettriez aussi en le lisant. Donc c'est le seul simple différence, c'est que peut-être que vous l'écouteriez en meublant un temps, des blancs dans votre temps, donc des blancs que vous aurez dans votre travail quand vous ferez du ménage. Donc voilà, ça peut être très utile, comme ça vous lirez plus de livres, vous découvrirez plus d'histoires. Comme on dit, on n'a jamais, une vie n'est pas assez longue pour découvrir tous les livres qu'il y a à découvrir dans ce monde-là. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà lu des livres audio. Si oui, quelle a été votre expérience? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Sinon, est-ce que cette vidéo vous aura donné envie d'aller découvrir encore plus de livres audio? Donc moi, je n'ai pas de site, de podcast ou de lien à vous partager pour découvrir plus de livres audio, si ce n'est que j'ai découvert beaucoup de pistes de livres audio sur YouTube. Donc plusieurs livres sont disponibles sur YouTube. Dans la vidéo que je vous posterai dans quelques mois, quand j'en aurai écouté plus, finalement j'aurais peut-être découvert d'autres sites et d'autres liens à vous partager. Sinon pour aujourd'hui, je me contente de vous dire que YouTube regorge d'une très belle bibliothèque en livres audio. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt et je vous demande de prendre bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime.